Bonsoir, merci de nous préférer sur Star 21 TV pour vous informer et bienvenue dans ce journal à la une de cette édition d'information. Les réactions continuent après la présentation de la politique générale du gouvernement par le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Des politiques expriment leur déception et invitent la population à se préparer au pire. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis, certains journalistes n'auront pas la carte professionnelle de la presse pour diverses raisons. Cette annonce du président de la Haute Autorité de la Communication est diversement appréciée chez les hommes des médias. Vous les entendrez dans cette édition d'information. Et enfin, à Cancan, des élèves de l'école normale des instituteurs sont en colère. Ils réclament le paiement de leur bourse d'entretien de 2 premiers trimestres, soit 6 mois. On en parle également dans cette édition d'information. Une fois encore, bienvenue. Merci pour votre fidélité à Star 21 TV. Comme annoncé dans les titres, des politiques ont réagi ce jeudi sur le discours de politique générale du gouvernement par le Premier ministre Dr Kassory Fofana suite à son passage à l'Assemblée nationale. Tous expriment leur déception et invitent la population à se préparer au pur de la souffrance. Omar Condé. Après avoir suivi le discours de politique générale de gouvernance pour les prochaines années du Premier ministre Kassory Fofana, Ahmed Tidiane Sylla ne trouve qu'un seul mot à dire, la déception. Écoutez, beaucoup de déception, hein. Et puis pas grande surprise quand on sait ce que ce gouvernement ne peut pas ou est capable d'apporter aux Guinéens. Hier, nous avons entendu des choses qui n'auraient pas dû être dites. Quand on a entendu le chef de gouvernement dire qu'il n'était pas au courant, pourquoi les maisons des Guinéens avaient été cassées, qu'il ne savait pas où les instructions venaient. On se demande, on est dans quel gouvernement? Si le premier chef de gouvernement qui est censé tenir des conseils de ministres avec ses ministres, qui est en contact avec le président de la République, dit aux Guinéens qu'il ne savent pas. Alors quand on sait combien de Guinéens, de maisons ont été déguerpies, on a vu les populations souffrir, on a vu dans vos reportages, vous les médias, combien de fois vous avez relayé cela, des pauvres gens à dormir au clair de lune parce que leur maison a été gâtée. Et qu'on dise que le gouvernement n'a pas été informé pour cela, que le chef d'État n'est pas au courant et qu'on ne sait pas d'où viennent les instructions, je crois que c'est une irresponsabilité. Pour cet autre responsable du parti Bloc libéral, Kassory Fofana n'a rien dit de nouveau. Il estime cependant que la population doit se préparer au pire de la souffrance. Il n'y a pas en réalité d'actions concrètes qui ont été annoncées par le Premier ministre allant dans le sens d'améliorer la condition de vie des populations guinéennes. Bon, nous pensons que dans l'immédiat, il n'y aura pas d'impact parce qu'on nous annonce la difficulté de la vie qui s'annonce avec l'augmentation des denrées alimentaires, l'inflation qui est en train d'évoluer, la fermeture des frontières actuellement. Il n'y a pas de mesures concrètes. Ces politiques ont invité la population à exiger de meilleures conditions de vie aux dirigeants guinéens, car elle n'est pas condamnée à vivre ainsi. Et puis, dans sa politique générale du gouvernement pour l'année 2021, le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana priorise l'enseignement secondaire à celui du supérieur. C'est jeudi 8 avril 2021, le secrétaire général de la Fédération des élèves et étudiants de Guinée a invité les députés à revenir sur l'adoption de ce programme qu'il qualifie de discriminatoire. Alpha Omar Diallo nous fait le point. Dois-je préciser que l'enseignement supérieur est certes important, il est certes une priorité, mais ce n'est pas la priorité. La priorité des priorités demeure l'enseignement de base. Le secrétaire général de la Fédération des élèves et étudiants de Guinée ne partage pas l'aspect éducation du programme de politique générale du Premier ministre. Pour lui, si tous les financements se limitent aux préuniversitaires, cela aurait un impact sur les étudiants. Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, ignore, n'est-ce pas, la notion de système. Parce que quand on parle de système, c'est un ensemble uni de facteurs combinés qui sont interdépendants. Alors, si vous dites que l'enseignement supérieur est amputé
n'est-ce pas, des autres entités du secteur de l'éducation. Ça veut dire que c'est une politique éducative qui a peut-être une queue mais qui n'a pas de tête, ou qui a peut-être une tête mais qui n'a pas de queue. Alors que l'enseignement supérieur, c'est la veine, n'est-ce pas, du développement d'un État, d'une nation. Poursuivant, il appelle les députés à interpeller le chef du gouvernement afin qu'il revienne sur cette proposition ou même l'annuler dans l'intérêt des étudiants. J'appelle à la mobilisation de tous les acteurs du système d'enseignement supérieur. J'appelle les étudiants à se mobiliser, à rejeter massivement, n'est-ce pas, ce choix unilatéral de M. le Premier ministre et de son gouvernement. Les enseignants doivent savoir que si l'éducation, en tout cas l'enseignement supérieur, n'est plus une priorité du gouvernement, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'investissement dans la recherche. Ça veut dire que les enseignants ne seront plus, n'est-ce pas, ne bénéficieront plus de bourses de perfectionnement de leur niveau. Si ce programme de Kassouri reste maintenu, les prochaines années seront dures pour les étudiants et encadreurs. Ces derniers temps, le système éducatif guinéen connaît une faiblesse notoire qui se matérialise d'année en année sur le niveau des élèves et étudiants. Et puis, lors de sa présentation de politique générale ce mercredi également à l'hémicycle, le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana a fait savoir que le président n'est pas au courant des opérations de déguerpissement. Quelques victimes de ces casses rencontrées ce jeudi 8 avril 2021 n'ont pas caché leur indignation et disent ne pas croire aux propos du Premier ministre Mariam Kendibari Moustapha Diani. Abdoulaye Souma est une victime de déguerpissement à Bessia dans la commune de Matoto. Il rejette en bloc les propos de Kassory Fofana qui, lors de sa présentation de politique générale, au député a déclaré que le président n'était pas informé des opérations de déguerpissement. Doussouba Diallo, autre victime, se souvient encore du passage de Bulldozer sur son toit. Il y avait 2 chambres, salon ici, 2 boutiques. On a tout perdu parce que le jour où les gens sont venus pour déguerpir, il y avait des télés dedans, frigidaires, l'armoire, les lits, tout est gâté. Tout est gâté. On a beaucoup dépensé pour renouveler notre maison. Au regard de la déclaration de Kassory Fofana, ces intervenants demandent alors à l'État de les dédommager. Ce que je dis au président, il doit aider sa population. S'il ne nous aide pas et nous laisse entre les mains de ces personnes, ça trouvera que nous sommes perdus. Il doit visiter les lieux qui ont été déguerpis pour savoir comment les victimes en souffrent. Nous souffrons. On passe des nuits dehors actuellement, nos enfants jeunes et nous. Ce que nous allons dire face à cette situation, c'est leur problème, car les machines qui étaient venues appartiennent à l'État et c'est lui qui carbure. Donc, si le même État dit qu'il n'est pas au courant, vraiment, nous ne savons quoi dire. Mais ce qui reste clair, la population souffre. Pourtant, récemment, Alpha Condé avait annoncé le dédommagement des victimes de casse, détenant des documents légaux et valables. Mais jusque-là, cela reste sans suite. Présent à la présentation du programme de politique générale du gouvernement par le Premier ministre, le député Mamadouba Badiko de l'Union des forces démocratiques a été le seul à voter contre. Pour lui, cette politique de Dr Kassory Fofana ne peut amener à aucun changement. Il a été rencontré ce jeudi par Bintou Souma et Yaya Bari. Sur 80 députés présents à l'hémicycle ce mercredi, seulement un qui a voté contre le programme politique général de Kassory Fofana. Selon l'honorable Mamadou Badikoba, ce discours n'est qu'une promesse de plus. Notre pays, c'est le pays des discours. On a toujours entendu des discours comme ça. Et maintenant, on nous parle de 2025 comme horizon pour atteindre le paradis. Deuxième chose grave, c'est qu'il nous a révélé que le président de la République serait en colère puisque il ne comprend pas, il n'était pas au courant d'après lui des casses de maisons qu'il y a à Koya et Dubreka. Et donc pour tout ça réuni, on a dit que le Premier ministre, malgré sa bonne volonté, c'est un problème de système, c'est pas un problème d'individu simplement, et que donc on ne peut pas moralement voter
pour ce projet. Le mois de novembre dernier, le président avait donné l'ordre au gouvernement de faire des audits des établissements publics. L'une des questions sans réponse lors de cette rencontre au Parlement évoque ce député. Il ne parle que de gestion transparente, de lutte contre les détournements, mais tout ça doit commencer par le respect de la Constitution qui lui impose, qui impose aux gouvernants de déclarer leurs biens. Et il n'a pas respecté l'obligation de déclaration des biens. Je suis étonné qu'on puisse tromper aussi régulièrement et systématiquement le peuple de Guinée et qui avale ça. Donc ils ne l'ont pas fait pendant 10 ans et maintenant c'est revenu dans la nouvelle constitution. Et là aussi, donc nous avons demandé au Premier ministre, alors dites-nous s'il vous plaît, est-ce que tout le monde a déclaré? Et surtout donnez-nous le journal officiel où on va trouver ces déclarations. Lors de cet entretien, ce député a également fait des propositions. Je cite, réduire des fictifs à la fonction publique, arrêter la corruption, la déprivation des biens publics et la gabegie financière doivent être des priorités du gouvernement pour le développement de notre pays. Fin de citation. L'augmentation des factures DDG a été également annoncée par le Premier ministre lors de sa présentation de politique générale. Selon l'honorable Badikoba, cela est dû au non-paiement du courant par les grands consommateurs. Il est au micro de Bintou Souma. Le problème fondamental du courant, c'est que les gens qui doivent payer ne payent pas. Tout repose sur les petits consommateurs, puisque c'est eux qui sont les plus faibles. Savez-vous que normalement dans les pays organisés, même le palais présidentiel, son courant doit être payé. Ça doit être inscrit dans le budget. S'il dépasse sa consommation, on leur demande des explications. Tous les ministères doivent payer leur courant. Tous les domiciles privés, tous les domiciles de fonction doivent payer. Et vous savez très bien comme moi que lorsque vous avez quelqu'un qui a le courant gratuit quelque part, c'est tout le quartier qui est branché dessus. Donc, quant au carburant, c'est tout à fait vrai qu'il y a un problème. Le problème, c'est que quand les prix montent, eux, ils sont d'accord pour monter, mais quand les prix baissent, on ne voit rien. Tout le problème est là. Non. Donc voilà le système que nous dénonçons. Mais la première chose, il faut que la population prenne conscience qu'on l'a induite en erreur dans ces histoires de vote ethnique. Santé, on en parle dans cette édition d'information. Selon le dernier rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, la Guinée a enregistré 93 nouveaux cas sur 1662 tests effectués, ce malgré l'existence des vaccins dans le pays. Ce jeudi 8 avril, une de nos équipes a rencontré le virologue Dr Talibi Dos Camara qui a analysé cette situation. Nana Escondé et Alpha Diallo, reportage. À la date du 7 avril 2021, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANSS, a enregistré 93 cas positifs de Covid-19 sur 1662 tests effectués. Dr Talibé Dos Camara analyse cette montée du nombre de cas positifs à Conakry. Conséquence, il y a des cas qui apparaissent. Sinon, il y a quelques jours, on avait annoncé la fin je veux dire, le dernier malade était déjà guéri. Mais pourquoi il y a un retour? On voit encore des cas, c'est parce que les gens ne respectent pas, la sensibilisation n'a pas porté, n'est pas allée plus loin. Donc, ça veut dire quoi? La source infectieuse est déjà là et que les gens continuent à fréquenter ces zones et se contaminer. Parce que je m'en vais vous dire que le virus peut disparaître chez nous, mais il ne disparaîtra jamais sur la Terre. Il sera toujours à l'intérieur du corps des vecteurs. Mais ces vecteurs-là ne développent pas la maladie. Donc, on ne peut pas le savoir. Mais une fois que vous êtes en contact avec ces vecteurs-là, soit en les tuant, en mangeant leur viande, vous vous contaminez. Pourtant, la Guinée dispose d'une bonne quantité de vaccins anti-Covid-19. Ce virologue revient sur l'efficacité de ces vaccins. Mais ce qui est important, je l'ai dit tantôt, que la vaccination, c'est la meilleure façon aujourd'hui de nous protéger. Et ensuite, ajouter ça au respect des gestes barrières, les mesures barrières. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas fondamentalement de médicaments contre les maladies virales. Fondamentalement, il n'y a pas de médicaments contre les maladies virales. La meilleure façon, c'est soit de se vacciner. Si on trouve que le vaccin est efficace et que les vaccins contre Ebola et Corona se sont avérés efficaces pour certaines personnes, à 80%. La montée des cas positifs de Covid-19 est aussi due à un manque de communication, estime Dr Talibi Dos Camara.
Il invite donc les autorités sanitaires à beaucoup plus miser sur celle-ci pour rompre la chaîne de contamination en Guinée. On en vient à cette information qui suscite assez de réactions dans le milieu de la presse en Guinée suite à l'enrôlement des journalistes sur toute l'étendue du territoire national par la Haute Autorité de la Communication. Le président de cette institution a annoncé la date de la délivrance des cartes professionnelles pour le 3 mai prochain. Boubacar Yassine Diallo précise que certains journalistes n'auront pas cette carte professionnelle pour diverses raisons. Cette décision est diversement appréciée chez les confrères journalistes. C'est un reportage de Yaya Oumoubari et Alassane Souma. Les premières cartes devraient être délivrées, devraient être remises aux journalistes le 3 mai. Donc il y a des journalistes qui auront leur carte et d'autres qui ne l'auront pas. Ceux qui ne l'auront pas, c'est qu'on ne leur reconnaît pas la qualité de journaliste. Parce que d'après ce qu'on me dit, il y a encore beaucoup de faux dossiers qui ont bénéficié de complicité et leurs auteurs ont été enrôlés. C'est sur ces propos que le président de la Haute Autorité de la Communication s'est exprimé sur la délivrance des cartes de presse professionnelles. Ce confrère salue cette démarche de l'institution. Selon lui, la carte de presse doit être exclusivement réservée aux journalistes professionnels. Mais c'est tout à fait normal, c'est dans la loi L002, si les gens partent sur l'article 76 de la loi L002 portant sur la liberté de la presse, tout est énuméré là-bas, qui doit obtenir la carte de presse. Il faut soit être diplômé d'une école de journalisme reconnue par l'État guinéen ou encore avoir exercé au moins 2 ans dans une rédaction qui est reconnue. Donc si on ne répond pas à ces critères, on ne peut pas espérer obtenir la carte professionnelle de la presse et je suis entièrement d'accord pour ça. Cet autre homme de médias interpelle ses confrères qui ont fourni de faux dossiers à plus de responsabilités. Moi, je voudrais les inviter à fournir des documents authentiques. S'ils savent qu'ils ne sont pas journalistes, mais ils savent peut-être qu'ils ont exercé le métier durant 2 ans, ils sont éligibles pour cette carte. Mais de là fournir des faux documents, j'estime que c'est une façon aussi de montrer exactement que M. Yassine Diallo avait raison de dire qu'il y a des mercenaires au sein de la presse. Donc, de se débarrasser de cette attitude et trouver d'autres solutions pour qu'ils soient en tout cas enrôlés et soient en possession de cette carte. La délivrance du premier lot de la carte professionnelle va s'effectuer le 3 mai prochain, une date qui coïncide à la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Malgré les multiples décisions prises par l'État guinéen sur le port obligatoire des casques par les conducteurs de taxis-motos, nombreux sont ces motards qui refusent de se plier à cette règle, une situation qui donne du fil à retordre aux agents de la police routière. C'est un constat de Mariam Bari et Alassane Souma. Suivez. À Conakry, nombreux sont des conducteurs des engins à 2 roues qui refusent de porter le casque, et c'est au mépris des décisions prises par les autorités. Une pratique que déplore cet agent de la police routière. Ils ont le casque, ils refusent de porter. Ils prennent le casque, ils mettent à côté. Ou ils inclinent sur la moto, ou bien 3 personnes. C'est que l'État dit de cesser, protégez-vous. Ceci-là, ça ne rentre pas. Ce conducteur sans casque dit être conscient de la gravité de cet acte. Désormais, il compte bien respecter cette règle la prochaine fois. Actuellement, on a vu, on a compris, c'est pour nos vies. Et puis nous aussi, on va accepter de porter ce qui est en train de parler. Nous aussi, on va appliquer ça. Cet autre motard conseille ses collègues conducteurs de taxi-moto. Je conseille à tout le monde de porter le casque et des chaussures fermées, qu'ils prennent le courage de travailler. Cette décision du port obligatoire des casques a été prise par l'État pour, disent-ils, la protection des motards et aussi pour minimiser le risque du danger lors des accidents de la circulation. Cependant, certains observateurs pointent du doigt au laxisme des autorités du pays. Direction l'intérieur du pays à Kankan, des élèves de l'école normale des instituteurs sont en colère ce mercredi
7 avril 2021, ils se sont regroupés dans l'enceinte de cet établissement pour réclamer le paiement de leur bourse d'entretien de 2 premiers trimestres, soit 6 mois. C'est un reportage de notre correspondant Abdoulaye Koyassila, basé dans la région. Depuis la rentrée scolaire du 2 novembre 2020, les élèves enseignants de l'école normale des instituteurs ENU n'ont pas reçu leur bourse d'entretien. Ils exigent le paiement de 6 mois de pécule. Nous sommes là pour exiger nos bourses d'entretien pour les 2 trimestres. Parce que nous sommes là depuis le 9 novembre. Et du coup, novembre à avril aujourd'hui, ça fait 6 mois. Si on n'est pas payé, nous demandons et nous allons faire en sorte que les cours s'arrêtent à l'ENI de Kankan. Et les stages sont déjà arrêtés. Il n'y aura pas de stage et il n'y aura pas de cours à l'ENI de Kankan. Cela va se faire ressentir dans toutes les ENI de la Guinée et toute la Guinée va nous entendre. Plusieurs de ces élèves vivent loin de leur famille. Ils ne comptent que sur ces bourses d'entretien pour subvenir à leurs besoins. Là où nous sommes, nos situations sont précaires, sont presque précaires. Nous souffrons vraiment et il y a ces gens parmi nous qui ne sont pas avec ses parents. On doit payer les loyers, nous allons payer quoi manger. Ce n'est pas facile avec ça si on n'a pas nos pécules. Donc c'est pour cela que nous demandons aux autres élèves, maîtres de l'ENI, de faire comme nous. À l'inspection régionale de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, des responsables disent que les fonds ne sont pas encore disponibles. Je ne peux vous dire exactement ce qui explique le retard. Vous savez, le circuit financier est très lent. Donc, c'est pour le trimestre. Donc, si ce n'est pas payé jusqu'à l'heure là, certainement les démarches sont en train d'être faites à Conakry. Et dès que ce sera disponible, on leur a dit, vraiment, ils seront appelés, on va les appeler, ce sera payé le plus vite possible. L'année dernière, à cette même période, ces élèves de l'ENI de Kankan avaient également manifesté pour le paiement de leurs bourses. Certains d'entre eux avaient même été arrêtés dans la foulée par les agents de force de maintien de l'ordre. Sport pour terminer cette édition d'information, le Oroya AC de Conakry reçoit le Kaiser Chiefs au compte de la 6e et dernière journée des phases de groupe de la Ligue des champions africaine ce samedi 10 avril 2021 au stade général Lansana Conté de Nongo. Le secrétaire général des Rouges et Blancs de Matam a évalué les chances du Oroya dans ce groupe. Il était l'invité de l'émission Décryptage sportif de Star 21 TV. Suivez. Je pense que ce n'est pas ici en Guinée, sur nos propres installations, que nous allons nous amuser. Parce que nous connaissons, disons, la teneur et l'importance de ce match. Vous l'avez dit tout de suite là que c'est une finale. Vous voyez, c'est une finale de notre groupe. Je vais dire après le Wydad. Donc il y a la deuxième place à saisir. Ouais. Donc nous préparons très bien cette finale. Je pense que l'état d'esprit avec lequel nous sommes venus de l'Angola, nous maintenons l'état d'esprit et nous faisons en sorte que les joueurs soient dans les conditions idoines, en les permettant vraiment d'être au beau fixe. Le stade général Lansana Conté de Nongo est un cadre respectable, disons, qui regorge en Saint-Saint des moyens et je dirais, des outils nécessaires pour pouvoir gérer de tels matchs. Donc, moi, je pense que cela ne doit pas faire beaucoup plus. Ça ne doit pas inquiéter les gens, et ça ne doit pas faire peur. Et que les dispositions idoines seront prises par rapport à ce match. Voilà comment s'achève cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Surtout, ne quittez pas sur cette télé, car le programme de Star 21 TV reste diversifié et l'info continue sur la télé du 21e siècle. Au revoir.